sommes déjà au jour 5 de mon défi, un live par jour pendant 31 jours. Et je suis bien contente de vous retrouver ce soir parce que je veux vraiment vous partager un petit peu voilà, comment je suis arrivée ce soir, juste avant de vous faire ce petit live. Et je vais vous partager un petit peu des petites clés et ça peut vraiment vous aider. J'ai une journée un petit peu chargée aujourd'hui, j'étais en formation parce que je suis en train de faire une formation dans l'optique de finaliser quelque chose à la fin de l'année pour vous proposer encore de nouvelles choses. Et ça a été une journée très très agréable, j'ai passé vraiment une bonne journée mais chargée en concentration, en travail, en pratique. Et je suis arrivée ce soir un petit peu fatiguée, la tête pleine, euh, avec, pour tout vous avouer, pas tellement envie de me remettre devant l'ordi et de vous préparer quelque chose, de vous proposer quelque chose ce soir. Et puis je me suis dit, mais en fait, ça peut être un bon exemple euh, pour expliquer aux gens, mais comment on fait quand on rentre d'une journée où on a la tête pleine, on est fatigué et on n'a juste pas envie de faire autre chose. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, à cause de toute cette journée, je pourrais avoir une journée où je fais rien parce que voilà, je suis un peu dans le brouillard, la tête trop chargée, fatiguée. Alors comment je fais ça, moi, pour me redonner le goût de faire ce que j'ai à faire ou d'avoir un peu de clarté sur ma soirée pour que j'ai aussi, pas que ma journée de travail, mais que j'ai une soirée agréable où je puisse faire des choses que j'ai envie de faire. Et bien, en fait, j'ai pris le temps de me poser et de méditer, de respirer. Même si c'est pas très très long, ça apporte un tel bienfait. En fait, juste avant, là, j'ai pris 5 minutes et j'ai respiré en focalisant mon attention sur justement ma respiration, sur l'air qui rentre, sur l'air qui sort, mais calmement, sans rien forcer, juste dans la détente, en essayant de faire le vide. Alors, essayer de faire le vide, c'est ne pas suivre tout ce qui arrive dans la tête, ne pas suivre ses pensées. C'est pas se forcer à ne pas penser à rien. C'est vraiment voilà, être juste dans l'accueil de ce qui vient et le laisser pour ce que c'est, le laisser passer. Juste être dans une respiration en conscience, détendue, toujours dans la détente. Et vraiment, au bout de 5-6 minutes, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'allégeait dans ma tête, quelque chose qui se déposait un petit peu et ça devenait un petit peu plus clair. Je gagnais en espace dans ma tête. Vous voyez, je peux vous prendre l'exemple comme si prenez un verre, en fait un verre avec de l'argile dedans ou de la terre que vous secouez. L'eau, elle va être toute brouillée en fait. Si vous le laissez poser quelques instants, toutes les particules de terre ou d'argile vont descendre au fond et l'eau va redevenir claire. En fait, c'est ce qui se passe quand on prend le temps de se poser, de méditer, de respirer. Toute l'agitation mentale qu'on peut avoir, toute la surcharge en fait mentale qu'on peut avoir, elle va venir se déposer tranquillement. En fait, il s'agit de ne rien faire, de juste laisser poser. Et ça va permettre vraiment de retrouver de l'énergie, de retrouver de la clarté et de retrouver le goût de faire quelque chose. Et je me suis dit, bah tiens, comme j'expérimente ça, bon, c'est pas la première fois, je l'expérimente très très souvent, je vais me permettre de le partager en fait, parce que vraiment ça peut vous aider. Quand vous rentrez d'une journée, vraiment, vous êtes hyper fatigué, vous avez juste envie d'aller vous coucher, de regagner quand même un petit peu de temps dans votre journée où vous allez avoir envie de faire des choses et pouvoir les faire sans avoir la tête chargée. Et l'autre point aussi, quand je me suis sentie un peu en manque de motivation pour faire ce petit live ce soir, alors dû à ma fatigue bien sûr, pas dû au fait que j'avais pas du tout envie de vous parler, loin de là, mais je me suis reconnectée à, bon, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça va apporter, et sans me mettre un trop gros challenge, un gros objectif de qu'est-ce que j'allais vous dire et comment, etc. Je me suis dit non mais juste tranquille en fait, je vais leur partager, voilà, je suis dans cet état-là et comment je le gère. Ben voilà, en me posant, en méditant, en respirant et puis en me reconnectant à, mais je vais en fait les aider. C'est important de partager parce que
Si on garde tout pour soi, toutes ces petites clés, ces petits outils qui nous servent bien au quotidien, c'est dommage. Autant en faire profiter au maximum et que ça puisse vous être utile. C'est vraiment, moi, ce que j'ai envie vraiment, c'est de partager avec vous et que vous puissiez en bénéficier et que ça vous serve. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, expérimenter ce petit conseil, cette respiration, cette méditation. Posez-moi des questions si ce n'est pas assez clair, si vous rencontrez des difficultés. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et voilà, moi ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que vous puissiez utiliser, pas juste voilà, ah ouais c'est sympa, ça marche pour elle, tant mieux. Non, moi j'ai envie que vous l'expérimentiez, que ça vous serve à quelque chose. Donc si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis si vous ne rencontrez pas de difficultés, que ça vous aide, n'hésitez pas à me le dire, moi ça me fera plaisir de voir que ça vous aide. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Bonsoir Laetitia, Aurélie, merci d'être là. Vous arrivez un petit peu sur la fin parce que je vais m'arrêter, mais ça me fait plaisir de vous voir. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.